Ah non, il était mieux. T'as parlé en même temps? Qui a parlé en même temps? Là, ça va. J'ai parlé en même temps que deux. C'est peut-être toi qui as parlé. Attends, je le refais au cas où. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Analogie 57 où on parle de cinéma et de littérature. Je suis toujours accompagné de Christian et Cédric. Bonjour. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh non, oh non. Faut qu'il fasse un truc gênant, en fait, à chaque fois. Oui, c'est vrai que là, pour cet épisode, c'est... Non. Ils ont l'air en forme. Comment vous allez? Moi, ça va, merci. En fait, ça va, ouais. Ouais, toujours. Ouais, non, ça va. Toujours un petit kiff de parler de ces deux passions qui nous animent. Exactement. Exactement. Et toi, ça va? Super. Je suis très très contente de cet épisode parce qu'on va parler d'un film, cette fois-ci, comme à notre habitude, où on alterne les livres, les films et maintenant aussi les pièces de théâtre. Oh. On va parler d'un film danois qui s'appelle The Guilty, réalisé par Gustav Möller, sorti en 2018. Gustave Moller, qui, j'insiste, n'est pas dentiste. Sacré arrache. Je le sentais venir. Vous connaissez sûrement le nom de ce film, The Guilty, mais d'une autre version, vu qu'il est sorti sur Netflix en 2021, mais cette fois-ci une version américaine avec Jake Gyllenhaal. Mais on parle bien de l'origine, la version danoise. De quoi parle ce film? Je vais vous faire un petit résumé. Asger Holm, un opérateur de centre d'appel d'urgence à Copenhague, reçoit un appel inquiétant d'une femme en danger. Elle vient d'être kidnappée. Asger doit alors comprendre la situation et agir à distance, ne pouvant compter que sur son intuition et son téléphone. Tintin. Merci. Il vient de tout spoil. Moi, je m'arrête. Eh ben merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la prochaine fois pour une pièce de théâtre. Non, alors... Tchuss. Donc, on revient après. C'est bon. Donc un film, vous l'aurez compris, plutôt un thriller psychologique en huis clos. On va suivre Asger, donc le personnage principal, seulement dans le centre d'appel. Et donc ce film est réalisé par Gustav Möller en 2018, comme je l'ai dit précédemment. Mais avant qu'on parle de tout ce petit film ensemble et qu'on analyse et qu'on dise ce qu'on en pense, je vais vous faire un petit récapitulatif de qui est Gustav Möller, de sa naissance jusqu'à l'œuvre The Guilty, son premier film. On t'en supplie, Lucie. On trépigne Je vous prie. d'impatience. J'ai pas fini. mais- Pardon, c'est chaotique quand même. C'est pas la bonne fiche. Gustav Möller est né le 7 août 1988 en Suède. Mais alors, vous allez me dire, The Guilty n'est pas danois. J'avoue que je me suis dit, attends, tu fous de ma gueule ou quoi? Et en effet, J'adore. le film est danois, mais voilà, bien que Gustav Möller soit né en Suède, il est généralement associé au cinéma danois. Il travaille surtout au Danemark, en fait. Bref. Sur le plan personnel, je n'ai malheureusement trouvé que très peu d'informations par rapport aux chroniques que j'ai pu faire dans les derniers épisodes du podcast. Ce manque d'informations se justifie peut-être par de la pudeur ou un manque d'intérêt sur sa vie. Je sais pas. Voilà. Très peu d'infos. J'avais pas envie de travailler. Non, je pense que le gars est juste très discret. Ouais. Tout simplement. Ouais, on va dire ça. Bah ouais. oui. Tout simplement. Par contre, ce que nous savons. En 2015, à l'âge de 27 ans, il est diplômé de la prestigieuse Danish Film School, au Danemark donc, et s'oriente vers la réalisation et l'écriture de scénarios. Il travaille sur des projets courts et développe son style artistique marqué par des contraintes fortes, comme le huis clos et la tension psychologique. Son principe, utiliser des moyens limités pour stimuler la créativité. Le scénario de The Guilty naît d'une idée simple mais originale. Il s'inspire du podcast Serial, qui joue sur la narration sonore, et d'un réel enregistrement audio d'une femme kidnappée appelant les secours.
Il n'y a pas plus direct comme inspiration. Il dira après l'écoute de cet audio, je cite, « J'ai compris que chaque personne écoutant cet enregistrement verrait des images différentes. Une femme différente, un kidnappeur différent, etc. C'est là que je me suis dit, et si on utilisait cette idée d'image mentale dans un film? Au cinéma, on peut créer tout un univers à l'intérieur d'une seule pièce. » Il se lance alors dans des recherches avec son co-scénariste, Emil Nygard Albertsen, pour écrire le scénario le plus crédible possible. Certains appels que l'on entend dans le film sont des retranscriptions quasiment mot pour mot identiques à de vrais appels reçus. Mais aussi des recherches pour que sa réalisation se rapproche le plus possible du réel. Le centre d'appel est une reconstitution quasi identique d'un vrai centre et a été construit dans un immeuble de bureaux abandonné. Le film a été tourné de façon chronologique sur 13 jours avec 3 caméras et un budget de 500 000 €. Gustav Möller sort alors son premier long métrage en 2018. Et je terminerai cette première partie avec les mots du réalisateur. Avec The Guilty, j'espère avoir réalisé un thriller haletant qui offre à chaque spectateur une expérience qui lui est propre. Malgré le peu d'informations qu'on a, en fait, il y a beaucoup d'informations sur la création du film. La création du film. Voilà. Oui, c'est très bien. Oui, c'est vrai que ça s'inspire énormément des pièces de théâtre radiophonées. Ah, il y a des pièces de théâtre radiophonées Oui, à l'époque. où il n'y a que de l'audio? Ouais. Ok. Passons à l'analyse du film. Donc, première question qui débute toujours ce podcast. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vu le film, pendant et à la fin? Je vais commencer par toi, Christian. Et ben moi. Elle m'a feinté. Christian, tu avais déjà vu la version danoise et américaine. Ouais. Moi, je n'avais vu que la version danoise. Et Cédric? Je n'avais rien. Totale découverte. Je ne connaissais pas ce film. C'est vous les premiers qui en avez parlé. Même pas le nom, rien du Même tout. pas le nom, même pas. Ah ouais? Même Ah pas ouais. le nom? Ah Même non, pas la j'avais version rien. américaine? Non, rien. Putain, c'est fou. Rien. Je connaissais pas l'existence de cette histoire. Ok. Très bien. Très bien. Très intéressant. Mais tout de même, je commence par Christian. Ah bah, Alors moi j'ai beaucoup aimé The Guilty. C'est un huis clos qui fonctionne extrêmement bien. Le film repose presque entièrement sur un seul personnage, dans un espace très limité, et pourtant l'attention ne retombe jamais. Ce qui est particulièrement réussi, c'est la manière dont on est constamment avec le protagoniste. On découvre les informations en même temps que lui, au compte-gouttes, sans jamais avoir d'avance. Cela crée une immersion très forte et rend chaque détail important. L'histoire est prenante, presque suffocante par moments, mais sans jamais tomber dans l'excès. La réalisation est simple, mais terriblement efficace. Le film prend le temps d'écouter, de comprendre, de douter, et même de respirer. Et puis, il y a cette mise en scène très sobre, marquée notamment par cette petite lumière rouge qui devient presque un symbole. Elle participe à l'ambiance et à la tension et renforce ce sentiment d'urgence permanente. The Guilty prouve qu'avec très peu de moyens apparents, on peut créer un thriller intense, maîtrisé et profondément immersif. Je suis ravie d'entendre ces paroles. Je suis ravie. Non, mais c'est vrai, t'as raison sur la petite lumière rouge. Mais j'avais une image un peu déformée du film. Quand je l'ai revu, je me suis dit, ah, je pensais qu'elle était un peu plus utilisée que ça, mais non. Mais ça, c'était très, très intense comme utilisation. Ouais, honnêtement. elle l'utilise beaucoup de fois. En soi, enfin, il y a toujours une lumière rouge qui est un peu Ouais. présente par-ci par-là. Je suis ravie d'entendre ça parce que j'avais un peu peur aussi sur ton avis, votre avis, sur la réalisation qui est assez lente. En soi. Ouais. Les plans sont assez longs et tout. Donc j'avais. Toi, ça t'a plu, ça t'a mis dedans. Tu dis ça par rapport à Elephant? Exactement. Ah. Ah non, mais. Ça n'a Ça rien n'a à rien voir. à voir. Là, il y a une direction. De quoi on parle là De quoi on parle? Attends, la caméra elle ralentit jamais. Non, ça m'a pris. Ça m'a totalement pris. Ok. Tu l'as vu quand pour la première fois? La première fois, je crois que je l'ai vu 1 an après sa sortie. Ok. Ouais, dans cette zone-là. Et Comment t'en as entendu parler? j'en ai entendu parler parce qu'il a fait beaucoup de bruit. C'est le film indépendant, étranger, qui a su se démarquer à ce moment-là. Et du coup, je l'ai regardé. Ouais, très clairement. Voilà. Ouais, ok. Et ça m'a totalement pris. Pareil que pour bon, j'en parlerai plus tard, mais le remake, moi je l'ai vu dès qu'il est apparu sur Netflix. Oui. Il est sorti combien de temps après, juste le remake? 3 ans. 3 ans. Ah oui, c'est ça, 2021. Ouais. Ok, super. Voilà. Trop bien. Cédric. Alors, Super. Eh bien, Christian, tu as un peu tout dit. ça Donc, je reproche. m'arrêterai là. Ça reproche, j'ai Ça l'impression. J'ai adoré. J'ai été pris effectivement du début à la fin. Je m'attendais pas à ça. À la révélation qui m'a un peu fait penser
mais c'était même si ce n'est pas la même, mais celle de Shutter Island. Ouais, Ok, mais oui, je oui. vois, oui. Oui, oui. Tu vois où je veux en venir? Ouais. Mm. Je suis tombé un peu sur le cul. Alors attention, spoiler, mais je comprenais pas au début pourquoi dans le scénario, il a intégré le fait que le personnage qui s'appelle Ibn. Ibn non, ça c'est la fille. Non, Tu veux quel perso? Asghar. Asghar. Ouais. Pourquoi il fallait mettre qu'il avait tué quelqu'un. Et en fait, j'ai compris que c'est pas c'est ce pourquoi il se démène à vouloir la sauver, en fait. Ouais, C'est ça, si j'ai bien compris. il se sent coupable. Ouais. Il se sent coupable, mais c'est un autre fil rouge. Un autre mystère aussi, parce que le personnage principal, Asger Holm, on donne des petits indices, mais il doit passer au tribunal le lendemain, on l'appelle, les journalistes l'appellent pour pouvoir l'interviewer Oui. sur un événement qui s'est passé juste avant, qui n'a rien à voir avec les appels téléphoniques du 112. Et on sait qu'il est flic. Je pense que c'est un autre fil rouge, c'est une espèce de... Ouais, mais alors dans ce cas-là, je Truc vois pas trop secondaire. l'intérêt de mettre ça. Bah, ça permet aussi de sa compréhension et sa compassion. Moi, ça me plaît Ouais. de me dire, en tout cas, peut-être qu'après tu l'utilises un peu comme tu veux. Moi, ça me plaît de me dire que c'est à cause de ça qu'il il se donne à fond pour la sauver. aussi. Ouais, Aussi, ouais. aussi. Ouais. Voilà. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment. Enfin, les 1h30, je les ai pas vu passer. C'est très bien, en plus 1h30, ça fait du bien des fois des films d'1h30. Ouais, ouais, totalement. Ouais, ouais. La tension est énorme. Je suis tombé dans le panneau complètement. Ok, Ouais. ok. Ouais. Vous aussi? Bah, alors... La première fois que vous l'avez vu La première fois que je l'ai vu, mais oui. Grave. Ah Oui, ouais, ouais, ouais. je suis pas seul con. Ça a été- Non, 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 non. Non, mais Justement, je voulais... Tout est fait pour. J'aimerais tellement être à ta place maintenant, enfin genre juste Mm. avant d'avoir vu le film, c'est que te prends une claque dans la Ouais. gueule. Ah oui, oui. Oh, mais je m'en souviens encore. Quoi. De comment tu es manipulable, quoi. Et que Ouais. des. Et même, je trouve que ça fait une bonne leçon en général. C'est dans la vie où tant que t'as pas toutes les infos, bah, le jugement, tu peux pas trop l'avoir. Ouais. Il n'y a pas qu'une vérité. Parce que moi, j'étais en plein jugement. J'étais là, mais le père, c'est un malade. Ouais, c'est un Tu connard. vois. En fait, Jusqu'à ce qu'elle dise une phrase. Une et là, il phrase. comprend. Et tu sais rien, en fait. Tu Ouais. sais rien des gens. Ouais, ouais, Tu sais rien de totalement. l'histoire. Donc, c'est hyper intéressant. Effectivement, la lumière rouge, moi, j'ai beaucoup aimé. Quand il ferme les petits stores et tout, tu Ah fais ouais. là, ok, là, il se met en mode dark. Parce que c'est pareil, puis j'ai bien aimé. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou si j'ai interprété comme ça, mais quand il est dans le noir et que d'un coup, il ressort quand il ressort de la salle, et que là, tu te dis, bon, bah, il va retrouver la lumière un peu. Enfin, je sais pas. Mm. J'ai un peu interprété comme ça, quoi. Et voilà, non, moi, vraiment, je suis très content de l'avoir vu. Merci de me l'avoir fait découvrir. Parce que Ah, ouais, trop bien. Trop, vraiment, trop bien. ça aurait été bête de passer à côté de ça. Ouais. Ouais. Et l'acteur est bien. Ah, il est top. Ouais. Jacob C. Dorgren. Et là, pour le coup, bah, le film est porté par lui. Ah, ben Ah là, bah. c'est que lui, quoi. Mais là, justement, il y a eu une grosse recherche de casting. Et en fait, lui, Jacob, ça a été le premier à être casté alors que le scénario n'était pas encore fini. Oh, Il a aidé aussi à l'écriture de certains éléments du film. Et en fait, Gustave l'a pris parce que son regard était doux, mais aussi très mystérieux. Ouais. Quoi Ok. qu'il, et en fait, il était pas très expressif, mais assez pour que en un tout petit détail, tu puisses comprendre, enfin, qu'il y ait quelque chose d'un peu de mystique derrière. Et en fait, il a vu ça, il a fait, ok, c'est bon. Ce sera lui. Ouais, oui. C'est bon. Il a été très très pointilleux sur tous les castings, même audio. Hein, du coup, il a pas vu les. Pour Ibn, par exemple, qui est la femme qui est en danger, voilà, il a fait des castings seulement à la voix. Ouais. Et sa voix, il me semble qu'il a trouvé une souffrance ou un désespoir Mhm. derrière assez naturel dans Ouais, son ouais. timbre de voix, donc il l'a prise tout de suite. Vous l'avez vu en VO? Oui. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok. Intéressant. Toi, tu En l'avais en VF? Je l'ai vu en VF. Et c'était assez marrant. Parce que la VF de Iben, c'est Dorothée Pousseau, Margot Robbie. Ah ouais? Et c'était assez déroutant. Ah En ouais, tout cas, bah, pour la seconde fois que je l'ai vu. Hein. La première fois, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai pas mis le ouais, mais doigt dessus. elle est très très connue. Enfin, Ouais. non, on Et reconnaît sa on voix reconnaît. entre mille, quoi. Et là, c'est elle. Et je fais waouh, putain, choc barre. Bien joué. Très bien Ah fait. ouais, Mais ouais, punaise. c'est elle. Puis du coup, Sacré rôle. Hein. effectivement, ça vous fait bien de revenir dessus, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié le fait, j'avais peur de ça. Et on en reparlera dans le remake, mais j'avais peur qu'à un moment, il craque et qu'il nous montre la tête des acteurs, Ah une scène oui, dans la oui. voiture, machin. Ouais. Et ils l'ont pas fait du tout. Et c'est super d'avoir fait ça. Et ça m'a fait penser un peu au film Her avec Joaquin Phoenix, Ah, je Et l'ai la- pas encore vu, il faut absolument que je le voie. Ouais, Et la voix avec, de Scarlett Johansson. Mm. qui est super bien trouvé aussi, qui apporte un truc, mais même si c'est qu'une voix, la tension, son petit grain de voix, c'est parfait. Mm. Et là, je l'ai retrouvé un peu là-dedans. Et la tension, comme tu dis, Christian, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien regarder un film et me sentir tendu. C'est Ouais, bizarre ouais. à dire. Mais c'est-à-dire que Ouais. vraiment ça marche, quoi. Et les dialogues sont top. Ah, ça, pour le coup, ouais. Le scénario. Pouah, mon dieu. Ouais. Mon dieu. Enfin, c'est très bien écrit. Franchement, bravo. Ah, je suis ravi. Ouais, Ah, je suis grande contente. réussite.
Lucie, alors? Qu'est-ce Dis-nous. alors, T'as pas aimé, toi? pas ouf, hein. Ouais, mais j'entends. Non, mais attendez, je vous ai pas recommandé quelque chose que j'aime pas. Bah, t'imagines? Attendez, T'imagines? flashback Promesse de l'aube? Aïe, aïe, aïe. Non, ce film, pour moi, c'est incroyable. Je l'avais vu pareil à sa sortie. Ma mère l'avait vu et elle m'a dit, il faut absolument que tu vois ce film. C'est un cours de scénario. Ok, Ouais, c'est j'y vrai. vais. Ouais. Et ça s'est avéré totalement vrai. En plus, je rentrais en école de cinéma. Le scénario, Mm. il est quand même dingue. C'est ultra bien construit. Les dialogues sont, mais c'est de la dentelle, c'est magnifique. Et c'est ce qui te fait tenir, évidemment. Bien appuyé par l'acteur, le personnage principal, et le côté huis clos et la mise en scène aussi. C'est des plans assez longs, assez latents sur son visage. Mm. Mais c'est que au bout d'un moment où tu fais attends, ils ont pas changé de plan là, ils ont pas coupé, Mhm. et tu fais oh waouh, Ouais. j'avais même pas remarqué. Tu Ouais, vois, il y a des c'est- bons plans séquences assez importants. Même le point est assez particulier parce que parfois il parle à ses collègues qui sont à côté, il n'y a jamais le point sur eux. Ouais. Le point est toujours sur Asger. Oui, c'est vrai. Et c'est super intelligent. Enfin voilà, ils ont pris un peu un mec lambda aussi. On n'est pas très renseigné sur les castings, les acteurs danois en soi. Et Sauf un, Ah! Putain, j'oublie toujours son nom. Matt Mikkelsen. Les animaux fantastiques. Non. grave. Matt Mikkelsen? Non. Drink. Ah, Drunk! Junk. Drunk, pardon. Ah oui, évidemment. Oui, Mikkelsen. oui, d'accord. Oui, en effet. Oui, Ouais. bah, évidemment. Drunk est incroyable aussi. Et donc, la deuxième fois que je l'ai vu, en fait, il m'a tellement marqué ce film que je me rappelais du twist. Ok. Mm. Je l'avais pas revu depuis sa sortie et je me rappelais mot pour Ah, mot ouais. de ce qu'il se disait. Ça montre à quel point il m'avait marqué. Et en fait, quand je l'ai revu, du coup, j'ai pu aussi voir tout ce qu'il y avait autour parce que je me souvenais vraiment que de twist de dingue de ce scénario. Mais je savais déjà. C'est ça qui est du coup un peu dommage. J'ai l'impression que ce film, c'est un peu un escape game. Quand tu le vois une fois, bah, tu peux plus le revoir ou le redécouvrir. Mm. Il y a un truc, c'est un one-shot C'est vrai. pour l'apprécier vraiment à 100%. Évidemment, je l'ai apprécié quand je l'ai revu parce que j'ai pu analyser un peu tout ça, mais du coup, Bah, après, de toute façon, quand on le revoit après, c'est plus en mode. Tu revois avec les indices que tu peux Oui. dégoter Oui. dans ce visionnage. tu as une autre lecture, Ouais. mais surtout sur les dialogues. Quand il y a des gros films qui ont un twist comme Shutter Island, comme Fight Club, quand tu le revois une deuxième fois, il y a vu que c'est pas des huis clos, Mm. ces films-là, et qu'il y a beaucoup de personnages aussi, là tu peux voir les petits détails de mise en scène et tout. Là, en soi, c'est que sur de l'audio que tu peux découvrir un peu tout ça. Enfin bon, on ne parle pas plus que ça. Parce qu'en vrai, se faire spoiler de ce film-là, c'est vraiment la pire chose au monde. Ouais, c'est vraiment dommage. Flashback de Cédric qui spoil le début. D'entrée de jeu. Non, c'est vraiment... pour moi, c'est une trahison si tu spoil Oui. c'est genre, vraiment, tu gâches le film. Oui, parce que en vrai, Tu gâches tout. c'est très dommage. Bah oui, parce qu'après, Dès Là, qu'il y a là, l'appel, bah, tu sais, waouh. bon, bah, ok. T'as des films où tu spoil, c'est vraiment dommage. Mais tu regardes le film, là, tu spoil The Guilty. C'est vraiment Oui, parce que les autres films, ce sont pas des huis clos, du coup, tu peux encore te laisser berné. émerveiller, berner par, Ouais. par le visu, par la mise en scène. Alors que là, vraiment, pour le coup, même si la réalisation est super, presque tout repose sur le texte. Mais même, faudrait même limite pas dire. Tu sais, à la fin, enfin, faut pas te spoiler. Parce que déjà, de se dire ça, tu te dis, bon, bah, ce que je vois, c'est pas vraiment ce que je vois, il va y avoir un autre Ouais, truc. Oui. Ouais. Mm. Bah écoutez pas cet épisode si vous avez vu The Guilty. Fallait pas écouter. C'est un bon Ouais. thriller. Non, Ouais. c'est un très très bon trailer. Fin de l'épisode. Voilà, mais c'est du bonbon. Moi, c'est un bonheur. Ah oui, Ouais. Un bonheur son nom. Oui. Se déguste. Voilà, c'est vraiment une pépite du cinéma. Du coup, sous-côté, parce que moi, je n'ai pas entendu parler. Enfin, après, je dis pas que. Tu Voilà, je connais m'y connais tous par les cœur. Non, mais je veux dire, enfin, vraiment, moi. Il a pas fait beaucoup de bruit en soi. Mm, hein, mais- Il a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Ouais, c'est ça. Et après, Mais après, voilà. un peu moins. Et puis, je sais pas, à chaque fois que j'en parlais plus tard de ce film, tout le monde me parlait de la version Netflix Hmm. et américaine. Et moi, j'étais là. Et la version danoise, La version originale. la version originale, en fait, c'est Gustav Mahler qui a fait. Non, je connaissais pas le nom du réalisateur à l'époque. Mais voilà, c'est du bonbon. Moi, j'ai Ouais. juste adoré ce film qui est trop bien. Ouais. Voilà, tout simplement. On est d'accord tous les trois. Est-ce que vous avez réussi à trouver, donc deuxième question, un petit moment marquant du film, sans spoiler Bien sûr. énormément? Ouais. C'est pas- Oui, sur tout 1h30.
Mon passage dure 1h30. Marrant, marrant. Mais je t'en prie. Vas-y, Cédric. Moi, c'est le passage où il appelle la petite fille. Oui, Ah, ok. la Bon. fille de Ibn. Ouais, c'est ça. Mathilde. 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 Moi, ce passage, je me fait mal au cœur. Et j'ai eu tellement d'empathie pour cette petite. Alors, vous allez me dire, oui, merci Mère Teresa, mais ça, c'est normal. Enfin, mais vraiment, ça m'a tué. J'étais là, j'avais envie de prendre la petite dans mes bras. Putain, Elle a 6 ans. Mais tais-toi. Oh non. non, mais j'avais envie de la prendre dans mes bras et lui dire, ça va aller. Ça va, elle m'a fait trop de la peine. Mais la petite qui joue, elle Ouais. est. Waouh! Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Ouais, elle m'a tué. Je me suis dit, enfin, ce que je me suis dit, en fait, je me suis vu, moi. Tu sais, je me suis dit, si j'étais petit, si j'avais vécu ça, déjà, est-ce que j'aurais ouvert la porte aux policiers? Déjà, rien que ça. Mm. Ah, ouais. Parce qu'il faut faire confiance aux gars, tu sais pas vraiment, tu vois. Ouais. Et quand t'es petit, bah voilà. Papa, maman Voilà. a dit. Voilà, il faut est-ce que écouter. tu aurais ouvert la porte aux policiers? Mm. Tu sais pas. Et en même temps, t'es terrorisé de voir tes parents comme ça. Tu vas pas voir ton frère. Ouais. Ouais. Du coup, comment tu réagis à ça? Et encore plus, je me suis mis dans la peau d'un papa. Voilà. Oh. Maman cute! Oh, coin. Cette fois-ci, l'amour paternel. Voilà. Non, Waouh! mais Oui, c'est cette vrai. petite, ouais, elle a pas eu de chance. Non, mais c'est très, très touchant. T'as raison, il y a une vraie tension aussi parce que du coup, lui, il est au téléphone et il parle d'un coup à une petite fille de 6 ans pour dire Ouais. Oui. non, mais tu peux me donner des informations, machin, et elle arrête pas de dire j'ai peur. Enfin, voilà, c'est Puis elle compliqué. se retrouve mêlée à un monde d'adultes où elle devrait pas être mêlée, putain, en fait. Non, de non, ouf. pas du tout. Confronté Ouais. à ça. Donc, ouais, pour la scène, moi, qui m'a vraiment marqué, en tout cas, Vraiment. dans ce film. Ouais. Ouais. C'est une petite coupure, j'ai l'impression, dans le film aussi. Il parle que avec des adultes Ouais. et tout, et puis d'un coup, hop là. Bah, c'est un un moment qui peu permet de l'enfance. respirer. Tu vois. Mais Ouais. pas tant, du coup. Mais pas tant, oui, Ouais. t'as un peu le Mm. souffle coupé Ouais. quand tu vois ça. Disons que c'est autre chose, mais pareil, t'es dans le. Ouais, voilà, tu Ouais. passes d'une autre page, tu sais, ok, on a le moment concret et on va essayer de trouver des informations. Mais alors, attends, qu'est-ce que tu fais là? Attends, on va t'aider. Oui. Ah, ça rajoute des petits trucs. Ouais. Très bon moment. En ce qui me concerne, le passage qui m'a le plus marqué dans The Guilty, c'est le moment où Asger apprend que Oliver, le fils d'Iben, est mort. La réaction est d'une simplicité désarmante. Il raccroche et il ne se passe presque rien. Juste un silence. Un long silence d'environ 38 secondes. Ah, ouais. Ah ouais? C'est long. Ah, c'est génial que t'aies fait ça. Et pourtant, Putain, c'est fou. ce silence est extrêmement pesant. D'une part, à cause de l'information en elle-même, qui est totalement déroutante, presque inimaginable. On ne vous montre rien. Ce que l'on comprend est d'une violence extrême. Et d'autre part, à cause du temps que le film nous impose. Ce silence n'est pas un vide, c'est un temps d'assimilation. On est obligé, comme le personnage, de réaliser ce qui vient d'être dit. On prend conscience petit à petit de toute l'horreur de la situation. Et c'est là que le film est très fort. Sans images, sans musique, sans surenchère, il parvient à créer un moment d'une intensité rare. Ce silence devient presque plus violent que n'importe quelle scène montrée. 38 secondes. 38 secondes. C'est Waouh. énorme. Il est la caméra elle est là, et pendant 38 secondes, il est comme ça. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Ce plan un peu Ouais. de 3/4 d'eau, C'est comme ça. ça. Avec les lumière écrans rouge. et la lumière Ouais. rouge. Ouais, Et que la lumière rouge, elle fait tout. ouais, Parce qu'il ouais. raccroche. Oh là là 38 là. secondes. Ça, 38 secondes, c'est énorme, mais en ressenti, moi, c'était 38 secondes qui étaient vraiment pleines Ah ouais. d'émotions. C'est ça. Et en fait, c'est 38 secondes qui sont savoureuses en Oui, tant c'est que vrai. spectateur. C'est tu Waouh, tu te prends Ouah, ça, tu tu fais prends waouh. tout, quoi. Elles sont remplies de dingue. Et c'est vrai que ce passage, il est. D'accord. Bon, Ok. on va continuer. T'as raison, le jeu de Jacob, il est désarmant à ce Ouais. moment-là. Moi, ça m'a troublé. Je fais waouh. Mm. Ok. Ça marche. Ça t'a refait le même effet quand t'as revu le film? Ouais. Ou, Ah ouais? Ouais. Tu te rappelles de cette scène? Je me rappelais que il prend un temps, mais là, vraiment, j'ai pris les 38 secondes. J'ai vu Mm. Mmh. le défilement des secondes et j'ai fait waouh, ah oui, quand même. Ça a duré longtemps. Ouais. Ouais. Ok. Et c'était incroyable. Moi, j'ai trouvé ça super. Ok. Dans le Ouais. jeu, c'est vachement juste. Mm. Pas besoin de trop en faire, quoi. Pas besoin de trop. C'est ça qui est dingue avec cette réalisation et sur le principe même de Gustave Moller et l'acteur, c'est d'une simplicité et d'un minimalisme Ouais. qui fonctionne, mais tellement bien, Ouais. tellement efficace.
Moi, ça m'a subjugué de faire un truc aussi simple. Et on en a parlé même mais dans l'écriture aussi des livres dans Da Vinci Code. C'est difficile d'écrire de manière parlée, C'est trop d'écrire dur. simple, Hmm. comme de faire tenir quelqu'un devant son écran pendant 1 heure et demie par quelque chose de très minimaliste et très Ouais. simple. Ouais. Ça Et repose dans le 38 scénario. secondes. Ouais, 38 Tu te rends secondes. compte 38 secondes de silence, mais t'es à fond dedans. Mais rythmé. Ah ouais, Rythmé. rythmé, mais de dingue. Très très beau moment, ouais. Enfin beau, on s'entend, mais un moment plein d'émotions. Plein d'émotions. C'est super. Et toi, Lucie? Ben en fait, j'ai pas trouvé de passage. Ah. En vrai, comme la C'est- vanne d'avant. Mon passage, c'est 1h30. Mon passage, c'est 1h30 de film. Non, en vrai, j'y ai réfléchi et même pendant que je voyais le film, j'étais là. En Ouais. fait, l'ensemble est un bloc pour moi. J'avais du mal à trouver des passages. Alors qu'en effet, quand vous le dites comme ça, j'étais là. Bah oui, évidemment, ça aurait pu être un passage que j'aurais pu choisir. Mais en fait, toutes les conversations sont pertinentes, tombent au bon moment. Enfin, c'est. Voilà, j'ai trouvé ça dingue. Il y a peut-être juste un petit passage qui m'a bien plu après réflexion et que je n'avais pas remarqué à mon premier visionnage, tellement la révélation, le twist m'a pris, Ouais. été intense. C'est la dernière conversation entre Asger et Ibn. Ok. Voilà, je vais pas, on est vraiment sur la fin du film, Ouais. mais je me rappelais pas du tout de cet échange. Qui se confiait lui aussi autant? Ouais, qu'il Ouais. y avait vraiment un échange entre les deux et que là, ce côté de police et d'appel du 112 tombe et c'est deux humains qui se parlent, autant vulnérables Oui. l'un que l'autre. Et en fait, il y a un moment dans le film où il va s'isoler, il va dans un bureau tout seul, il se met dans le noir et tout. Et là, cette conversation, elle a lieu dans le bureau, au milieu de tous les autres Oui. opérateurs. Et là, je wow, ok. Vraiment, le plan en plus, il est très long. Et il est juste face à lui comme ça, il regarde son Ouais, écran et il est comme posé. ça. Juste voilà, il est comme ça. Alors que tout le temps, il était en tension, il voulait rechercher et tout. Et là, il y a un peu les armes qui tombent. Mais pour coup, dans les yeux, j'ai vu 1000 choses à ce moment-là. Ah ouais, Ah ouais. vraiment. Mais ouais. surtout les larmes qui commençaient à venir. Ouais. Ouais. Ah Et là, non, mais c'est. Et l'acteur, pourtant, très stoïque, quoi. Les mots cool, Mm. de source d'une simplicité. J'étais là, waouh, la présence de l'acteur à ce moment-là. Ouais. Oh, putain, il en fait. Il fait pas grand-chose, mais ça fonctionne de dingue. La voix au téléphone de Ibn, enfin, c'est. Ça m'a pris, vraiment. Et puis, c'est super intéressant ce qu'ils disent dans leur conversation. Ouais, c'est très beau. C'est très très beau. C'est très beau. C'est vraiment deux humains qui sont vulnérables d'un coup et qui voilà, ont leurs failles et on les voit à l'écran pour vraiment intensément. Voilà, c'est ce passage-là où. Puis ce passage, c'est un peu en mode. Voilà, je suis mon rôle de policier, où j'essaye de vous sauver, mais en fait, je suis pas mieux que vous. Oui. Ouais. La personne qui essaye de vous sauver, elle est pas mieux que vous. Mhm. C'est C'est ça ça. qui Enfin, c'est rend, aussi un humain, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce truc d'humilité qui tombe d'un coup et t'es là, waouh, Mm. ok, cerise sur le gâteau, ça marche, Mm. ok. Et après, la fin est magnifique. Mais le fait que ce soit vu par tous les collègues, le spectateur et aussi tout le bureau s'arrêtent de vivre. Hein. Mm. Il n'y a plus d'appel, il n'y a plus rien du tout. Ouais, ils il y sont a juste tous un suspendus. silence, ils sont juste, ok, le mec parle au téléphone. Ouais. Puis tu les vois, même comme tu dis, ils sont floutés, mais tu les vois qu'ils le regardent. Ouais, vraiment, ouais. Il y a un autre passage aussi qui m'a marqué, c'est quand elle mentionne l'aquarium. Ouais. Ouais, Ce moment de pause, cette délicatesse, franchement, j'ai beaucoup aimé. ouais. Ils iront le voir ensemble. C'est ça. Ils iront ensemble, ouais. Un Oui. peu ce truc de. Oui, c'est. Asger lui demande qu'est-ce qui la calme, Ouais. qu'est-ce qui lui fait du bien. Et là, elle parle de l'aquarium et elle arrive à se calmer. Et voilà, il y a un peu ce truc. Je vais m'en sortir. Voilà. Tu sais que j'avais le chant des baleines pendant qu'elle parlait de l'aquarium en tête. Oh, Ah ouais, super, ça. Parce que ça m'a totalement plongé dedans. Ah oui, et d'ailleurs, dans Plongé. le film, Mm. j'ai eu je me suis fait la remarque, pile au moment où elle parle de l'aquarium, Ouais. la voix change. On entend d'abord sa voix de manière téléphonique, Ouais. comme si elle était vraiment d'une voix Ah oui. téléphonique, et en fait, Ah. ça change d'un coup, où elle prend la voix comme si on était à côté. Comme Ah, si ça, elle j'ai pas était à remarqué. côté. Ah, j'ai pas prêté Et attention à c'est ça. tout léger, et après, quand elle repanique, ça revient, Ça revient téléphonique. Ah ouais, Parce j'ai que sur pas le coup, prêté je me attention. suis dit, attends, on entend vachement bien sa voix, est-ce que depuis le début, c'est comme ça Mhm. Et en fait, non, ça revient en téléphonique. Et je fais, wow, Ah, c'est putain. génial. Parce que oui, évidemment, le travail du son est capital dans ce film. Ah bah, Ah, si oui. vous avez vu le générique, l'équipe du sound effect est énorme. Oui, Ah, je m'en bah rappelle, je m'en rappelle. évidemment. Elle est voilà, énorme. c'est- Le Ouais. sound effect. Ah oui, et il y a une petite anecdote aussi sur... vu que tout est basé sur le son et qu'en fait, en soi, on a vu tous les trois le même film,
mais en soi, on n'a pas vu le même film dans notre tête. Oui. C'est ça qui est Bah super oui. intéressant, évidemment. Et en fait, il voulait donner de la matière. Gustave Mahler voulait donner de la matière au son. On ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. On sait juste qu'il est il fait sa ronde à 20h, Ouais. donc on est en fin d'après-midi. Et par contre, on voit, il n'y a aucune fenêtre sur l'extérieur. Mais Gustave Mahler voulait utiliser la pluie. Oui. Parce que quand tu entends le bruit de la pluie, tu ressens tout de suite une sensation. Un toucher, une odeur, une sensation désagréable de la pluie. Et donc, au tout début du film, par exemple, tu as la pluie et les essuie-glaces quand ils sont dans Ouais. la voiture, tu as un peu tout ça. Et en fait, ça donne matière à l'audio. Mais ça, d'ailleurs, je me suis demandé si ils l'ont rajouté après l'essuie-glace et la pluie, ou si pendant qu'ils ont enregistré enfin, c'était vraiment enregistré dans une vraie voiture avec de la pluie. Alors, Je pense pas. si. Ah si? Si. Alors, pour la vraie pluie et les essuie-glaces, je ne sais pas. Mais par contre, en fait, tout le tournage en audio Mhm. a été tourné en conditions réelles. Ah, sympa. Donc en fait, Eben, quand elle est dans la voiture, ils ont vraiment tourné dans la voiture. Enfin, genre, chacun était à leur position. Et en fait, ils ont fait vraiment comme un tournage réel, Ouais. mais sans caméra. Sans cam. Pour être au maximum Ouais, dans la bien crédibilité sûr, pour ouais. les acteurs, hein, qui ne Ouais, soient pas pour, juste pour, derrière. pour le vivre et pas juste être debout face à le micro. Ouais. Donc dans les 13 jours de tournage, ils sont allés sur place et ils ont tout fait en réel. Alors, peut-être la pluie a été rajoutée en post-prod, comme Mhm. les essuie-glaces, par exemple. Mais Tous les effets, quoi. tous les effets en plus et tout. Mais voilà, tout a été tourné en conditions réelles. Putain. Ça, je trouve ça dingue. Et le C'est très résultat bien. en vaut la chandelle. Ah oui, Clairement. clairement. Ouais, mais pour les Voilà. essuie-glaces, il perd un peu des points là. Pas Je top. reconnais la Mais marque. tu les entends, Elle tu est pas les entends au danoise. début, mais pas tu les entends au début, mais pas à la fin. Ouais. Au fur et à mesure, ça s'enlève. Ouais. Il y a des... Non, mais- C'est vraiment, juste pour le travail du son, c'est Excellent. incroyable. 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 Après toutes ces éloges, Ah, est-ce que Ouais. vous recommandez le film Cédric Christian? Ah bah oui, carrément, s'il vous plaît. Oui, je le S'il vous plaît. s'il vous plaît. Non, je le recommande. Et comme tu l'as dit, encore plus si vous aimez le cinéma et que vous voulez en faire, c'est une véritable leçon. Tu apprends beaucoup de comment tu tiens un spectateur en haleine jusqu'au bout, avec une vraie révélation à la fin. Et surtout, moi j'ai eu la sensation, le réalisateur ou tout le monde, se sont pas foutus de ma gueule. Ah bah ça, oui. Parce que même la révélation, tu peux faire, ah, c'est tiré par les cheveux, là, c'est parfait. Ouais. Tu tombes sur le cul et à la fin, t'as bien mangé. Donc, j'ai pas épilogué plus longtemps, mais je le conseille carrément et je le conseillerais avec plaisir. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Ah oui, les yeux fermés. Putain. Les yeux fermés. Il faut le voir. Ouais. Il faut le voir. Il faut le voir pour le croire. Non, Non, il faut l'entendre. il faut l'entendre. Non, mais il y a des images quand même, hein, faut pas non plus. Et parce que pour le coup, c'est Aïe. une expérience quand même. En vrai, oui, c'est Tu- une expérience. C'est un film qui met en éveil tes sens, aussi sur un sens en particulier. Comme tu disais à la fin, par rapport à ma scène marquante, où tu vois 1000 choses dans ses yeux, Mm. il y a une source d'interprétation aussi personnelle, autant dans les images visuelles que tu t'imagines, évidemment, par les sons, mais aussi par l'interprétation de Jacob. Mm. C'est en soi, chacun peut y faire son interprétation, et c'est vraiment, comme tu Ouais. disais, du coup, j'appuie le fait que ce soit une expérience. Ouais, mais c'est. Ouais. Enfin, il n'y a pas beaucoup de films comme ça où ça met un sens en particulier en éveil. De toute Oui. façon, il n'y en a pas 50, hein, tu vas pas mettre le toucher dans un film, tu vois, mais. Oui, c'est vrai. Mais, Ouais. mais non, mais c'est vrai. Mais l'oreille, particulièrement, enfin, t'es un peu, et c'est fait exprès, je pense, mais t'es un peu à sa place. Oui. C'est carrément fait exprès. Mais à un moment, t'es comme lui, t'es là, bah, pose la question. Il pose cette question. Ouais, carrément. Et donc, Christian, j'imagine que tu le recommandes. Ouais. Oui. Ouais, je le recommande à tous ceux qui aiment les thrillers efficaces, mais surtout les films qui misent sur la tension plutôt que sur le spectacle. C'est un film qui prouve qu'avec très peu de moyens, un lieu unique, un seul personnage principal, on peut créer une expérience intense et captivante. Je le recommande particulièrement pour sa maîtrise du huis clos. On est constamment avec le protagoniste, on découvre les informations en même temps que lui, et cette immersion fonctionne parfaitement. C'est aussi un film qui fait confiance au spectateur. Il ne montre presque rien, mais suggère énormément. Et c'est justement ce qui le rend aussi prenant. Tout passe par le son, par des silences, par l'imagination. Enfin, je le recommande pour sa mise en scène simple, mais redoutablement efficace. Chaque pause, chaque silence, chaque détail, comme cette lumière rouge, participe à construire une tension qui ne retombe jamais. C'est un thriller sobre, intelligent et profondément immersif. Tout est dit. Oui, Tout était. tout est dit. Je n'ai
quasi rien à rajouter, je pense. Évidemment que je le recommande aussi. Mais tu l'as très bien dit, Gustave Moller fait confiance au Ouais. spectateur via son film. Il y a un vrai échange. Et il y a vraiment ce truc d'interprétation. Et comme il l'a si bien dit, chacun a son propre film en tête. Et du coup, très agréable aussi. Mm. Parce que tu imagines un peu ce que tu veux. Enfin, voilà, Oui, c'est vrai. je trouve ça fou de dire qu'on voit le même film, mais on n'a pas on voit pas les On mêmes voit pas les mêmes images. images, ouais. Je trouve ça dingue. C'est vrai. Je me suis surtout mis dans l'exemple de la voiture. Donc, dans quelle voiture ils sont. Genre, c'est une camionnette blanche. Mais tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Une camionnette blanche avec un peu cabossé sur l'avant du véhicule. Ah Oui, oui. Avec oui. peut-être l'antenne qui, comme ça, qui file. Peut-être il y a la marque Bah, de, même- de l'entreprise. Même la camionnette, en soi, on n'a pas tous la même C'est camionnette. ça. Ah ouais. C'est, Pas la même et taille. franchement, tu peux t'imaginer ce que tu veux. Et ça fonctionne. Ah ouais, grave. Donc évidemment que je vous le recommande, les yeux fermés, c'est une expérience, et voilà, je réutilise un peu les thèmes. Et c'est l'occasion aussi de voir un film qui n'est pas soit français, soit américain, c'est un film danois. Ouais. Le cinéma danois est quand même assez imposant aussi en Europe. Mhm. Il crée plein de trucs géniaux, et The Guilty en fait partie. Allez-y, les yeux fermés, c'est pour tout le monde, hein, vraiment, et pour ceux qui sont passionnés de cinéma et de tous les outils, que ce soit le son, l'image, la déco, le jeu d'acteur, vous serez Vous êtes ravis, servis. enfin, vous êtes servis et vous serez C'est vrai. satisfait. Il y a beaucoup à prendre. Moi, je suis une petite recommandation, mais en plus, pour la question de faire confiance au spectateur, moi, je vous recommande, si ça vous intéresse, de lire le Spectateur émancipé de Jacques Rancière, qui, dans son œuvre, qui essaie d'expliquer tout simplement ne prenez pas le spectateur pour des cons, ils sont plus intelligents que ça. Si Oui. ça vous intéresse sur ce Mm. principe de faire confiance, je vous conseille de lire ce bouquin, Bon, en plus, qui est très intéressant. C'est le Ouais. cas pour ce film. Ouais. Il sait le public intelligent. Et du coup, il l'utilise, quoi. Ouais, Voilà. c'est très très agréable, du coup, aussi de se sentir concerné et Ouais. investi dans le film. Et valorisé. Valorisé, ouais, totalement. On est vraiment acteur aussi dans Ouais. le film. C'est très 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 agréable. Un sans faute pour ce film, pour ma part. Boum. Et donc avant de parler de ce remake américain en deuxième partie. Waouh. Oui, Américain. mais parce que les Américains chopent tout ce qui est bien dans le monde et ils le refont à leur sauce. Et parfois, ils le font mieux. Engagé aujourd'hui. Oui, très engagé sur ça. Ne mettons pas La charrue. La charrue. Devant les charrues. avant les bœufs. J'attends avec hâte le petit quiz de Christian. 3, 4. Let's quiz. Petit quiz à choix multiples. Quel est le numéro du centre d'appel? 911 121 112 112. Je sais pas. Je sais pas. C'est 112. C'est le 112, exactement. Est-ce que ça, 112, c'est le numéro en Europe? En Europe, ouais, c'est ça. Pourquoi Asger est agent en centre d'appel? Par vocation, il a été rétrogradé. C'est un roulement interservice. Il était rétrogradé, non? Mais je crois que c'est un roulement. Ah. Parce que tout le monde y passe. Non, il a été Non, rétrogradé. rétrogradé. Ah oui, ok. Le roulement, c'est son capitaine. Ah, c'est ça. Mince. Ok, oui. Il a été rétrogradé. Il a été rétrogradé pour Parce cause, que- par l'affaire. Bah, pourquoi Voilà. C'est un peu le sujet Pourquoi le lendemain, et il est hâte de reprendre la route. de son travail. Quel est le premier appel dans le film? Une journaliste? Un homme qui s'est fait voler? Un homme en pleine crise de panique sous drogue? Ah, c'est celui-là. Putain, je crois que c'est la journaliste. Journaliste? Un Ouais. homme qui s'est fait voler? Un homme Bah, c'est- en pleine crise de panique C'est sous soit drogue? la drogue, soit journaliste, et je crois que c'est la journaliste. Un homme en pleine crise de Ah, panique. putain. Avant même que la caméra s'allume, le coup de fil commence. Ah ouais? Ouais. Ah mince, ok, d'accord. Mais juste après, on a Et la juste journaliste. après, on a la Ouais, journaliste. Ouais, ok, d'accord. Mais Ouais, j'ai inversé les deux. Ah ouais, sacré appel celui-là. Bah, moi, celui qui m'a fait rire, c'est que la prostituée. Là. Ah ouais. Même lui est mort de rire. Ah ouais. La voix de Donald Rignou. S'il s'est fait agresser par la. s'il Ouais. s'est fait voler par la prostituée. C'est ça. Titeuf. Riz. Petit teuf s'est fait voler par la prostituée. Ou Andrew Garfield, si Il vous a- souhaitez. Où va Iben et ses enfants quand ils sont de sortie? Ah. Bon, j'ai plus le nom de la ville, mais enfin, c'est. Aquarium? Ah. Zoo? Ou parc? Aquarium. Aquarium. Pour voir quoi? Parce que- Des tortues. Exactement. J'allais le dire, je me suis Des déjà tortues. posé la question. Et mesdames et messieurs, c'est tout pour moi. Merci, excellent Christian. Super, très pointilleux. Merci. C'était sympa. Et ben maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Jingle.
Dans cette deuxième partie, nous allons voir le remake de The Guilty, donc sorti en 2021 sur Netflix, The Guilty US, réalisé par Antoine Fuqua et avec dans le rôle principal Jake Gyllenhaal. Exactement. Produit par lui-même. Oui, j'ai vu ça à la fin. Ouais. Produit par lui-même, en effet. Mais comment c'est arrivé aux États-Unis? Ah. Mais la transition est toute faite. Je vais vous raconter ce qui s'est passé après la sortie de The Guilty, réalisé par Gustav Moller en 2018. The Guilty est présenté au festival Sundance en 2018, où il remporte le prix du public et est ensuite sélectionné pour représenter le Danemark aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Il n'ira malheureusement pas jusqu'aux nominations. Cependant, le film est salué par la critique internationale et marque évidemment un tournant dans la vie du réalisateur, mais aussi dans le cinéma nordique. Mais son petit tour aux États-Unis fait de l'effet. Les Américains adorent le film et achètent très vite les droits de remake. Et c'est en 2021 que The Guilty US voit le jour sur la plateforme de streaming Netflix, un film réalisé par Antoine Fuqua avec dans le rôle principal Jake Gyllenhaal. Gustav Moller refuse pourtant de s'impliquer dans la création de remakes, privilégiant ses propres projets artistiques. Au début des années 2020, il passe à un autre format. Il est co-créateur et scénariste de la mini-série The Dark Heart. La série fait du bruit. Elle est présentée dans le festival Sundance et reçoit le prix de la meilleure série à Series Mania. Puis, après 6 ans sans long métrage, il réalise son dernier film à ce jour, Sons, un film toujours autour des forces de l'ordre, mais cette fois-ci dans une prison. Gustav Moller n'a que 37 ans à l'heure actuelle et est déjà une figure majeure du cinéma nordique contemporain. Un artiste qui privilégie la qualité à la quantité. Oui, c'est vrai. Moi Voilà. Et on ne lui en tiendra pas rigueur. Non. Ah non, c'est super. Ouais, c'est super. Ah ouais, c'est c'est exactement ça. Maintenant, ce remake. Yes. Ce remake. Christian, je t'en supplie, commence. Ok. Parce que t'aimes beaucoup les films américains. Enfin, t'as grandi avec les films américains. Ouais, toi. j'ai grandi. J'ai ça dans le sang. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce remake. Ok. N'aie crainte quand même. J'ai beaucoup aimé ce remake. Et je pense qu'il faut être honnête. Mon avis est sans doute en partie biaisé par le fait que j'adore Jake Gyllenhaal, qui livre ici une performance très intense et parfaitement maîtrisée. On sent immédiatement que le film dispose de moyens plus importants. La mise en scène est plus stylisée, les couleurs sont plus présentes, moins ternes que dans le film original. Il y a une volonté de rendre l'ensemble plus visible, presque plus spectaculaire dans sa forme. Et pourtant, malgré ses qualités, le remake n'arrive pas à surpasser l'original. Là où le film de Gustav Moller brillait par sa sobriété et sa retenue, cette version semble parfois en faire un peu plus. Et dans une histoire qui repose justement sur le minimalisme, cette différence se ressent. Au final, même si j'ai vraiment aimé ce remake, j'ai le sentiment qu'il n'était pas nécessaire. L'original se suffisait à lui-même avec une efficacité et une tension déjà parfaitement maîtrisée. C'est donc un bon film, porté par une excellente performance, mais qui confirme surtout à quel point la version originale était déjà aboutie. Ouais, c'est très bien. Putain, moi, ça me... Je veux pas savoir à quel point ça me touche que tu dises ça. Pourquoi? Parce que, comme T'imagines, tu le j'ai dis, kiffé le film, ouais. moi, j'ai préféré en vrai, ça m'aurait pas étonné que tu le dises, j'ai préféré la version Ah ouais américaine. Ouais. Ouais. Non, mais moi, tu vois, en fait, je suis honnête avec moi-même, je sais, parce que s'il y a Jake Gyllenhaal, voilà, parce que lui, il est là, mais sinon, peut-être que j'aurais peut-être encore moins aimé le film, quoi. Oui, d'accord. Ok, toi, t'as bien aimé parce que t'aimes bien le casting, mais... Oh, mais l'acteur, et surtout, c'est Ethan Hawke, c'est la voix de Ethan Hawke, le capitaine, que j'adore aussi. Ah, ouais. Ah. Et bon, enfin, bref, ouais. Ok, très bien. Cédric, Cédric, alors. toi, c'est très frais, là. Ouais, bah oui, moins de 24 heures. Moi, je n'ai pas détesté ce remake. J'ai trouvé intéressant. Je me suis posé la question, justement, si c'était celui-là que j'avais vu en premier, s'il n'y avait pas eu de film danois, Ah oui. mais que c'était celui-là, comment je l'aurais accueilli. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas la réponse. Il faudrait que j'y réfléchisse plus. Mais ce film fait très américain, de par les rajouts. Surtout la fin. Le moment des toilettes, Ouais. à la fin. Je me suis dit, bon, bah là, c'est les États-Unis, mais vous ne m'aurez pas. Voilà, tout simplement. Je sais ce que vous voulez faire. Ça aurait pu marcher, mais j'ai vu le film danois Ouais. et c'est trop. Je crois pas qu'il y ait ça dans le film. Où ça Pas la- Non, pardon, j'ai un doute.
Si peut-être qu'il y a, mais Vas-y. peut-être moins intense. Dis-nous. Oui, bah, il demande à son pote de le dénoncer, enfin de lui De pas mentir. De dire la vérité. de dire la vérité. Oui, c'est vrai, il est dans le film. Il y est dans le film danois. Ouais. Oui. Mais Pas à la fin. Ouais, c'est Pas à la ça. fin. Bon, plutôt. C'est ça. Et je crois pas que son pote accepte. Je crois qu'il l'engueule, non? Il accepte pas. Voilà, c'est ça. Là, dans le remake, il accepte. Et là, ce fait qu'il accepte et qu'il dise, c'est cette phrase, moi j'ai fait, allez, c'est bon. En fait, il y a 2 appels dans la version danoise. Il y a un premier appel où il lui dit non, on se tient à ce qu'on a dit. Il raccroche et plus tard, il se rappelle dans une conversation qui est aussi gardée dans le remake, mais c'est à ce moment-là qu'il lui dit bon, ok, d'accord, je vais réfléchir et Mais d'accord. c'est surtout cette phrase où son pote lui dit, oui, mais si je dis la vérité, tu ne verras pas ta fille pendant des années. Ouais. Et j'ai fait les bâtards. J'ai fait, là, ce que vous faites, c'est pas sympa. Si j'avais pas vu le film danois, je pense que j'aurais lâché ma larme. Là, j'ai vu la première version, la vraie version, ce que je dis, film danois, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça. L'original. J'ai vu l'original, et il n'y a pas besoin, en fait, d'en rajouter autant. Mm. Ça m'a pas manqué du tout. Et du coup, je me suis fait, vous êtes vraiment des Américains. Et vous voulez faire les prouveurs. Ouais. Comme moi, quand je lis dans le métro. Ah ouais. Le mec, comme par hasard, il commence un bouquin dans le métro. Simone de Beauvoir, je vois ce que vous faites. Ouais, voilà. Dostoevsky, Voilà, c'est... Guerre et paix. Non, mais voilà. Non, mais... C'est vrai, non? Enfin, c'est... Christian. Non, mais je suis d'accord avec toi et je t'ai De quoi? suivi. Sur le métro ou sur le film Non, américain? pardon, non. Sur les 4. Sur le fait qu'ils ont voulu rajouter un truc qui n'était pas nécessaire et que c'est typiquement américain. Bah, en fait, ils ont voulu le déculpabiliser, le rendre moins coupable que dans l'original. Ouais. Ah, tu l'as ressenti comme ça, toi? Oui, justement, avec cette phrase-là, tu ne reverras pas ta fille Pendant des années. pendant des années. Ouais. C'est pour encore Histoire plus de- le déculpabiliser, c'est ça. Parce que c'est un héros, voilà, c'est peut-être même un anti-héros si on veut. Et c'est dans l'essence même des films américains. J'aimerais rajouter que aussi le fait de montrer la photo de sa fille, ce n'était pas nécessaire non plus. Ça ne m'a pas manqué dans le premier. Je comprends que ça touche, tu vois, parce que tu dis il a un lien, machin, et qu'il appelle son ex, machin. Je crois pas que ce soit nécessaire non plus. Et ensuite, et là j'étais un peu colère. Attention, moment colère, Cédric. Colère. Quand il appelle la police et qu'il dit il faut que vous arrêtiez la camionnette, et que là il montre une image un peu floutée Ah oui, ouais. de ce monde extérieur, j'ai pas envie de voir ça en fait. Mm. Le but, l'essence même de ce film, c'est de pas voir, c'est de te laisser imaginer. Et même si on voit pas grand chose, ils l'ont quand même fait. Ouais. C'était suffisant pour suggérer. Et quelque chose. pour moi, c'est craqué de faire ça. C'est ce que je voulais pas qu'il fasse dans l'original, et je suis très content qu'il l'ait pas fait. Là, pour moi, tu craques, Mm. Ouais. en gros. Surtout que ça sert absolument à rien parce que je me suis dit, ah, ils commencent à montrer dès le début. Bah, ça veut dire qu'à la fin, ils vont montrer beaucoup plus clairement et qu'il Ouais, va y ouais. avoir un crescendo. Oui. C'est le Oui. seul moment du film où ils Exactement. utilisent des images en extérieur. Mais quel est l'intérêt? Il y a- Surtout pour voir la fumée et des gyrophares de. Parce que du de coup, en fait, la tu voiture. vois rien finalement. Non. Donc autant Non. rester sur Jake Gyllenhaal et Oui. voir ses réactions, voir comment il réagit, parce que du coup, tu ressens plus comme ça. En plus, c'est en opacité, enfin, c'est en superposé les 2 plans. Ouais. Donc tu vois toujours Oui, oui. Jake, mais en même temps, tu Mm. vois dehors et tout. Ça m'a un peu sorti. Et je suis content du coup de ne pas avoir commencé par celui-là. Parce que je me souviens vraiment à l'original, mais dit j'espère qu'ils vont pas nous montrer. Mm. Et du coup, je me le serais dit aussi à ce moment-là. Et ils me l'auraient montré, du Ouais. coup. Ouais. Et j'aurais été déçu. Ok. Ok. Ouais. Et toi, Lucie, alors? Mon avis sur le remake, eh ben, c'est. Plus de le dire, mais c'est un bon remake. En soi, c'est un bon remake parce qu'ils ont respecté l'histoire et que le scénario il marche super bien et que voilà, c'est un film à petit budget et tout. Et c'est un bon film américain Mm. avec un grand A. Je reprends ce que vous avez dit, c'est ce que j'avais noté sur mes fiches. C'est vraiment comme s'il se passait vraiment la même chose, mais à Los Angeles, aux États-Unis, quoi. Ouais. Avec tous les codes américains. Donc 911, il y a un immense incendie. Oui. Ouais. Bon. Est-ce que c'est nécessaire? C'était leur choix au lieu de faire la pluie. Oui, en fait, c'est ça. Ils C'est- n'ont pas et la pluie. C'est plus cohérent en Californie, vu qu'il y a la sécheresse. Oui, c'est et vrai, tout. c'est vrai. Après, voilà, c'est un choix. Pourquoi avoir choisi en Californie? On aurait pu être au milieu du Michigan ou au Détroit en pleine pluie, ça aurait fonctionné aussi. Ah, Los Angeles. Mais C'est voilà, une grande c'est ça. ville Voilà. comme Copenhague, c'est une grande ville au Danemark et tout. C'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a ce truc, c'est dans la version originale où il y a la pluie qui brouille un peu aussi la vue des policiers quand ils doivent chercher C'est ça. la camionnette. Donc il fallait quelque chose pour brouiller un peu le regard. Et là, du coup, ils ont utilisé un incendie. Mais en fait, dans le centre, en face du bureau de Joe, t'as des écrans immenses des caméras sur l'incendie, sur les hélicos et tout. J'étais Ouais. là,
Waouh, on est Ah, ça, vraiment aux c'est États-Unis. toute la puissance américaine, Et quoi. puis la taille de son bureau est immense. Ah C'est ouais, un open mais- space le bail. Ouais. Bureau de gros prouveurs. quoi. Oh la vache, j'étais là, bah non mais ça suffit un petit, tu vois. Voilà, je m'étais habituée évidemment au minimalisme. Et il y a plein de petits détails où je me suis dit, ok, c'est vraiment très 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 américain. J'en ai noté plusieurs. Déjà, alors, oui, on en a parlé, ce truc de romance. Toujours les Américains veulent absolument rajouter une romance, voilà, nous faire pleurer, nous faire chialer, voilà, sur la fin, ils veulent nous tirer la larme de dingue. Mais quand t'as vu l'original, tu fais, tu te fous de ma gueule. Ouais. Oui, Là, clairement, tu te fous de ma gueule. je sais ce que tu veux faire. Ouais, c'est pas dingue. Ils ont rajouté totalement la vie privée de cet homme-là, du personnage principal, parce que en soi, dans la version originale, il n'a pas de fille. Mhm. Là, ils ont voulu un peu tirer le trait de sa fille et la fille de... du coup, dans le film, c'est Emily, mais Ouais. en tout cas de la femme qui est en danger. Ils ont tous les deux une fille de 6 ans, qui ont le même âge et tout, donc vraiment référence et tout. Il sort pour appeler son ex-femme. Je trouve pas ça plus... Ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté de plus que ça, à part peut-être de l'empathie envers lui, mais moi, j'en ai pas ressenti plus que ça. J'ai plus peut-être ressenti de l'empathie dans la version originale que dans la version américaine. Oui. Parce que pour moi, c'était too much. Quand il était en colère, il était vraiment en colère. Quand il était triste, il était vraiment triste. J'étais là, mec, j'entends que ce qui t'arrive et pourquoi t'es là, c'est dur. Et donc, tu craques. Mais son métier, c'est quand même dans les forces de l'ordre. Ouais. Tu dois avoir un sang-froid de dingue. Et C'était moins totalement subtil. dérouté. Ouais, c'était... Et surtout que Aucune subtilité, pardon. mais... la temporalité, elle est totalement niquée dans la version américaine. Hein. Mais je Oh me suis posé là la question. là, Alors, oui. Totalement niquée. parce que. On passe de 2h à 7h du matin en 2 secondes. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. Parce que je me suis dit, parce que. Donc, à un moment, effectivement, il donne l'heure, c'est 2h du mat. Et quand il ressort, j'ai l'impression que le soleil se couche ou se lève. Mhm. Mais je me suis dit, peut-être que c'est le feu. Non, la temporalité, elle est Tu le vois totalement sur le niquée. téléphone. Tu le vois sur le téléphone, l'heure. Il est Ah 7 ouais, heures non, et, c'est- et non, même c'est- son C'est pote, illogique. son pote au téléphone, il dit bah écoute, je vais pas repasser chez moi, enfin je vais juste prendre une douche et je vais aller direct au tribunal. Ah oui, non, non. Parce bah qu'il est alors, 7h oui. du matin. Alors que Tu vois, par exemple, au début, il appelle une fois son ex-femme à 9h du soir, j'imagine, pour souhaiter bonne nuit à sa fille. Ouais. Et il appelle de nouveau à 2h du matin pour. Ah, mais je voulais savoir si elle était debout. Bah, enfin, excuse-moi, mais ta fille à 2h du matin, je pense qu'elle est en train de dormir. mais Et. Non, le fait que t'as un genre. je pense qu'elle est en train de je pense dormir, qu'elle est ouais. en train de dormir. Et je crois qu'on revoit l'heure aussi à la fin du film. Et franchement, la temporalité elle est totalement niquée. Et du Ah coup, ouais. et c'est moins acceptable le fait que ce qui s'est passé là, ça a duré quoi, 12 heures? Non, c'est pas possible. Ouais, parce qu'en plus, ce qui est super, c'est que t'as l'impression vraiment de C'est-à-dire voir que 1h30, vraiment. ça veut dire Dans que le le mec, 1, c'est ça que t'es. Enfin, pendant dans le 1. 12 heures, il conduit. Dans le Pendant 12 heures, le mec, il Original. conduit avec sa femme. C'est Oui, pas- non, ouais, non. C'est Oui, what? c'est- Non, tu comprends pas. Non mais c'est pas logique et puis en pleine nuit, Ouais, pour voilà. aussi leur direction et tout, enfin c'est... Alors oui, peut-être embouteillage parce qu'il y a les incendies, tout ça. Oui, non, mais- non plus, 12 heures, c'est trop. Quand même, Voilà. c'est un peu too much. Il y a quelques petits clins d'œil quand même américains, enfin de doses un peu américaines que j'ai trouvé assez marrantes. Est-ce que vous vous rappelez de l'appel donc d'un homme, un jeune homme qui appelle du coup Joe et Asger et qui sort d'une boîte de nuit. En Ouais. tout cas, il est à l'entrée d'une boîte de nuit, Ouais. il y a une bagarre et tout. Ouais. Dans la version originale, il lui dit venez ramener les trucs et tout, Mm. il demande l'adresse, toujours l'adresse, sinon il peut envoyer personne. Et au bout d'un moment, il lui dit non, et c'est bon, on va se démerder, machin, Ouais. et il l'insulte. Et il raccroche. Il se fait raccrocher au nez, donc Asger se retrouve un peu comme ça, démuni, mais Mm. voilà, il a autre chose à penser. Dans la version américaine, le mec au téléphone l'insulte, et Jake Gyllenhaal lui rétorque la même chose, et Ah oui, encore oui, oui, plus oui. fort va te faire foutre! Ouais. et encore plus fort, et c'est Jake Gyllenhaal qui raccroche. Et j'étais là, d'accord, le mal alpha américain. Oui, Vraiment, exact. ce détail, il est- ça m'a fait mourir de rire. Il est plus sanguin. Il est plus sanguin. Non, mais c'est surtout genre, non, les Américains ont le dernier mot et ils se laissent pas marcher dessus. J'étais là, waouh. Et un dernier petit détail, ça je trouvais ça très marrant. Donc ça on en a parlé, l'homme qui est dans sa voiture et il s'est fait voler son ordi. Ouais. C'est génial. Donc, dans la version originale, il appelle en disant oui, on m'a volé un truc, machin, je veux pas sortir dehors pour voir l'adresse, machin. Il veut vraiment pas sortir. Et en fait, il s'est fait voler son ordi par une prostituée qui était déjà dans sa voiture. Mhm.
Mm. Donc il voit un peu le délire. Et en fait, dans la version originale, il dit clairement mais monsieur, vous êtes dans le quartier des prostituées. Donc, et là, il dit ah bon Ah bon Ah ouais C'est vrai que c'est. Ah bon ah bon enfin, je savais pas. Bon, Ouais. Asger, il se fout un peu de sa gueule. Il dit non, mais c'est bon, fais-le poireauter, machin. Ouais. Mais il y a le terme quartier des prostituées qui est bien dit. Et l'homme, on n'a pas d'indication sur son identité, sur son travail ou quoi que ce soit. Dans la version américaine, au début de l'appel, l'homme se présente, s'annonce directement comme une personne importante, politique, si je me souviens bien. Ah, bien vu. Et j'étais là, Ouais. sympa le petit clin d'œil. Ça Voilà. dénonce. En tout cas, c'est une personne soit businessman, soit politique, qui a du pouvoir. Oui, il dit que j'ai de l'influence, j'ai des relations. Oui, voilà, exactement. Voilà, ce petit clin d'œil de différence aussi exact. de culture et tout. Je trouvais ça pas mal. C'est intéressant. C'est vraiment adapté dans le pays. Ils n'ont pas fait un copier-coller Ouais. en enlevant les codes. C'est pour ça qu'il est bien fait. Mais voilà, t'as vraiment la version américaine et la version danoise, donc qui se passe à Danemark, à Copenhague, et l'autre à Los Angeles. Mais qu'est-ce que t'as pensé de cette fin dans les toilettes? Alors, cette fin dans les toilettes, j'ai fait ah, d'accord. En fait, quand il a dit la fameuse phrase, ça m'a fait un petit. Genre, il m'a eu sur le moment, je fais. Elle va être ça. Et après, j'ai fait non. Ah. Non, tu vas pas m'avoir. Excellent. Oui, voilà, Mais c'est j'étais ça. là, genre, putain, c'est bien tenté, il est Ouais. très fort. Non, ce qui m'a surtout énervé, vraiment, c'est la toute fin. Ah. Où là, les Américains détestent quand un film n'est pas en happy ending. J'étais là, mais pourquoi tu me mets cette information à la fin? C'est vraiment pour dire, ne vous inquiétez pas, Ouais. C'est quoi il y a encore de l'espoir. Ah oui! Oh putain! Oh mais oui! J'avais oublié! Ah non mais ça c'est n'importe quoi! Ça, c'est de la merde de faire ça. Tu vois, là où le Gustave Moller nous a pas pris pour des cons, eux, ils nous prennent pour de la merde. Oui! Oui! Ça, cette fin, vraiment, je l'ai vu, j'ai fait, non! Non. Non, t'abuses! C'est pas vrai! Putain, merci. J'avais zappé. Tu vois, je l'ai enlevé de ma tête. C'est nul de faire ça. C'est vraiment tout à la fin. À la fin de Puis d'un coup, il est l'échange radio. pas bien, et hop là, un dernier plan. Au fait, oh là 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 là. Non mais moi je me suis dit, ok, c'est vraiment les Américains. Et Americanos. ça, j'étais là, mais non, mais c'est Sérieux, bon, quoi. C'est tout le sujet du film. Enfin, j'étais là, bon, vraiment, c'est. Bah ouais. Non mais. Putain, ah non, mais tu sais que ça... Alors ouais, non, mais alors, je me rappelle très bien à ce moment-là. Moi, je me suis dit, hein, mais comment c'est possible, genre? Non, surtout en plus, la Oui. temporalité, Attends. je sais pas. Excuse-moi, c'est un... Tu plantes un couteau dans le ventre, tu... Oh putain. Non, mais c'est surtout qu'il. Expérience à part entendre chez soi. Fait par des professionnels. Mais en fait, dans le film, au tout début, il dit pas le terme. Oui, parce que c'est raccroché juste avant. Ils font oh mon dieu. Du coup, en soi, tu sais pas ce qu'ils. Oui, mais. Non, mais oui, je suis d'accord Oui, avec mais vous. Je suis d'accord avec Emily dit très clairement. Franchement, c'est fou parce qu'on est pas content qu'ils aient sauvé. Oui, enfin, on n'est pas content que la fin soit. Ouais. vous. Ah, mais parce que c'est soit en rapport positive. avec l'original. ça. Voilà, c'est ça. Mais non, mais. Enfin. Les happy endings pour faire des happy endings, moi, ça m'énerve. Ouais. Après, voilà, c'est assez côté aussi. Les Américains adorent les happy endings et les Français, on adore quand ça se finit mal. Genre, c'est un fait. On a beaucoup plus de films qui se finissent mal, ou en tout cas d'une manière beaucoup plus réaliste, Ouais. que des happy endings qui sortent, mais des trucs, c'est tiré par les cheveux, pardon, Mm. mais non. Ah oui, non. Cet happy ending est tiré par les cheveux. Voilà, Ok. ça m'a sorti de ouf, mais c'était à la fin du film, donc tant mieux. Au final, Au final. regardez l'original, je vous en supplie. Ça donne une ouverture d'esprit aussi sur Oui. d'autres cinémas, notamment celui de danois, parce ils font pas mal de séries, de films aussi, c'est assez coté. Et Bah, c'est peut-être pour ça aussi que Gustave Moller est parti travailler au Danemark et qu'il a fait ses études au Danemark. Mais c'est un cinéma assez imposant et assez qualitatif, plus que quantitatif. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a bien... Oui, on a bien essoré. On a bien essoré le film. On essaiera au montage de pas trop De mettre, condenser. enfin voilà, de pas trop mettre aussi d'informations pour que vous puissiez quand même écouter l'épisode, mais Bien géré. Et la puis le voir, réaction. si Mais on a pour donné le envie voir. aux gens de le voir, bah oui. Qui est et, intéressant. On sait pas les Regardez-le. spoiler. en Regardez-le. vrai, C'est regardez-le. 1h30 qui plus est. Ouais. Et ça fait du bien aussi de voir, pas seulement voir un film d'1h30, mais voir un thriller d'1h30. Parce que généralement, les thrillers, justement, sont beaucoup plus longs dans leur explication et dans leur maintien du suspense.
Alors que là, vous êtes maintenu tout du long. Et il n'y a pas d'essoufflement. Ouais, tout à fait. Et c'est 1h30. J'aimerais juste revenir sur les 1h30. Parce que je sais pas vous, mais moi, je sais que à l'époque, genre quand j'étais adolescent, quoi, pour moi, un film, c'était 1h30. Ouais. Et maintenant, dans ma tête, c'est 2 heures, quoi. Oui, Oui, parce qu'à l'époque, la norme, oui, c'est pas un En fait fait, la- officiel, mais oui, la norme c'était- était 1h30 parce que aussi il y a des films qui passaient à la télé. Et en Ouais. fait, le format de Oui. la télévision était aussi. C'était adapté pour que ce soit 1h30. Que tu avais 1h30 en première partie de soirée et aussi un autre film en deuxième partie. Oui. Souvent, ils faisaient partie 1, partie 2. Maintenant, il y a moins ce blocage-là. Et en fait, on est toujours à. J'avais vu une vidéo, là, c'est à creuser. En vrai, c'est super intéressant, c'est au niveau de la sociologie. On est toujours contradictoire dans notre temps. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est une génération qui consomme beaucoup et très rapidement. On a une attention qui est très très faible de quelques secondes. Quoi Avec TikTok. J'adore ce que vous proposez. Merci. Avec Insta et TikTok où on consomme énormément et très très rapide. Et là où les films qui sortent sont les plus longs Ah, mais qu'on ouais. a jamais vu. On a des films de 4 heures, de 3 heures, de 2 heures et demie. Oppenheimer, quoi. C'est- Quand je vois qu'un film qui fait 1h30, moi, ça me régale. Ouais. Mm. Je me dis, c'est un court métrage. Ouais. Non, mais en vrai, Ça nique pas ta soirée en soi. ouais. Parce que Oui. voilà, t'as Oui. encore le temps de, si tu veux, après de te taper un bouquin. Alors Tout qu'un à film de 2-3 heures tu dis, ouais, bon, allez, je vais te Oui. coucher. Ouais. Tu t'endors devant. Tu t'endors enfin, devant et tu dis merde, quoi. Voilà, t'es pas obligé vrai. de poser une demi-journée pour voir le film, quoi. Un peu chiant. Regardez-le, je vous en supplie. The Guilty de Gustav Mahler, sorti en 2018. On s'approche tout doucement de la fin de cet épisode, mais avant de conclure, on va quand même vous donner nos petites recommandations. À quelle œuvre Mhm. vous a fait penser le film The Guilty? Est-ce que vous avez quelque chose qui est assez similaire ou pas pour Moi, pour c'est plus recommander ça? sur le côté huis clos. C'est pas possible. J'ai plus accentué sur le côté huis clos et tension, Ok, du coup. je t'en prie. J'attaque. Allez, Bah, vas-y, cède. Donc, j'essaie de le faire avec mes mots. Parce que j'ai un problème. Je le dis, parce que j'en ai marre de me le cacher. Là, je suis content, j'ai réussi à tenir, mais généralement, j'ai mes petites notes parce que j'arrive pas à m'exprimer comme je veux. C'est un problème que j'ai. Et là, j'ai réussi pour l'instant, j'essaie de faire le résumé de ce livre que je vais vous conseiller avec mes mots à moi. Donc, moi, je suis allé dans la facilité, je l'avoue. Parce que j'ai pris un livre du maître, du King, du Stephen King. Non, j'ai pris un livre de Stephen King, voilà, je suis pas allé chercher loin, j'ai pris dans ce que j'aime. Et j'ai pris un livre, une de ses œuvres qui m'a le plus marqué. Donc c'est Misery. Donc c'est plutôt connu, mais pas tout le monde l'a lu, ou c'est pas forcément le livre auquel on pense Mm. quand on parle de Stephen King. Donc c'est un livre qu'il a publié en 1987, qui fait environ 490 pages. Ça se lit. C'est pas environ C'est ça. Environ 492 pages. Avec 7 paragraphes. Et 7 lignes après. C'est pas environ, Cédric. Arrêtez. Donc de quoi ça parle, Misery? Alors j'essaie de vous faire un résumé qui donne envie et qui est très court. On va y suivre un écrivain assez célèbre qui s'appelle Paul Sheldon et qui va avoir un accident de voiture dans une montagne. Et il va se faire recueillir par une dame qui s'appelle Annie et qui va donc le secourir dans sa petite maison isolée dans la montagne. Et en fait, il se trouve que Annie est fan de Paul Sheldon, de ses livres. Et elle va apprendre que Paul Sheldon a décidé de tuer le personnage principal de son livre. Et de là, tout part en cacahuète. Une misère va se créer. Oh, me regarde pas comme ça. Annie est une des méchantes qui m'a le plus marqué avec l'infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Elle fait terriblement peur. Et il y a une scène que je pense que ceux qui ont vu le film se rappellent. Est-ce que tu vois de quelle scène je Ouais. parle? Pas moi. Il y a une J'ai pas scène vu. terrible, terrifiante. Et d'ailleurs, le film, qui est sorti 3 ans plus tard, avec Kathy Bates qui joue Annie et qui a gagné l'Oscar. Et James Oh. Caan, non Jim Caan James Caan. Oui, je crois que c'est ça. James Caan. James Caan qui était dans Les Parrains et qui est décédé. Et ou la série Las Vegas. James Caan, exactement, Christian. C'est la première fois. Parce que ce livre m'a marqué, pourquoi? Il y a une scène en particulier qui m'a fait stresser, et c'est la première fois, en fait, que je lisais des mots et que je ressentis vraiment une pression. Non, mais c'est fou. Enfin, de se dire que tu lis des mots écrits noir sur blanc, tu vois, et que tu sois stressé, tu vois, de lire. C'est des mots sur du papier. Et j'étais terriblement stressé. Je me souviens de m'être dit, mais c'est un génie, ce gars, Ouais. Stephen King. Ah ouais. Donc voilà, je vous le conseille complètement. C'est un bonbon. Et regardez le film aussi, qui est très bien. Et c'est l'une des rares œuvres
de Stephen King qui est très bien adapté au cinéma. C'est vrai. Ah, cool. Mm. Ok. Voilà pour ma petite recommandation. Mais voilà, donc le lien avec le sujet du jour, c'est le huis clos et l'attention. Ouais. Il y a que 2 persos en soi, hein. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. C'est en huis clos aussi? C'est en huis clos. Dans la petite maisonnette. C'est ça. D'accord. Ouais. Christian, quelle est ta recommandation? C'est un film avec lequel j'ai grandi, que j'ai regardé sans cesse encore et encore avec mon père ou moi tout seul. Je l'avais en DVD. Il s'agit de Fun Game, réalisé par Joel Schumacher et sorti en 2002. C'est un film, comme je l'ai dit, que j'ai énormément aimé, un véritable film de cœur avec lequel j'ai grandi. Comme The Guilty, il repose sur un concept très simple, un homme, un téléphone, et une situation qui va progressivement devenir incontrôlable. Toute la tension du film tient dans ce dispositif minimaliste, et pourtant, elle ne cesse de monter. On retrouve cette même idée d'enfermement, mais dans un espace différent. Non plus une pièce, mais une cabine téléphonique. Et malgré cet espace réduit, le film parvient à créer une pression constante. Ce que j'ai apprécié, particulièrement, c'est l'efficacité du récit. Le film va droit au but, sans temps mort, et maintient une tension continue du début à la fin. C'est un film qui dure 1h30. C'est aussi un thriller qui joue beaucoup sur la parole, sur l'attente, sur ce que l'on ne voit pas, un point commun très fort avec The Guilty. Et au-delà de ses qualités, il y a aussi une dimension plus personnelle. Comme je vous l'ai dit, c'est un film avec lequel j'ai grandi et qui a marqué mon rapport à ce type de thriller. Phone Game suit Stu Shepard, un agent de presse ambitieux et manipulateur incarné par Colin Farrell. Un jour, alors qu'il utilise une cabine téléphonique à New York pour appeler une femme avec qui il entretient une relation cachée, le téléphone se met à sonner après qu'il ait raccroché. En décrochant, Stu tombe sur un inconnu qui lui révèle qu'il l'observe et qu'il est prêt à le tuer s'il quitte la cabine. Commence alors un huis clos à ciel ouvert où Stu est piégé sous la menace constante d'un tueur embusqué. Entouré par la foule, la police et les médias, il est contraint de rester en ligne tandis que son interlocuteur le pousse à confronter ses mensonges, ses fautes et sa véritable personnalité. Le film devient alors un jeu psychologique où chaque mot, chaque décision peut avoir des conséquences immédiates. Très haletant, en effet. Ouais. Et alors, petite entorse, si ça vous a plu, les narrations seulement auditives, je vous conseille une série audio qui est Calls, qui est vraiment géniale. Sur 2 saisons, c'est une super série audio. Très bien. Oui, c'est vrai, je crois que tu nous en avais parlé. Ouais. Je sais plus dans quel contexte, mais tu nous en avais parlé. Sûrement, c'est cool. En vrai, c'est très cool. Ok. C'est une série produite par Canal+. Donc c'est que audio, il n'y a pas d'image. C'est une série, ouais, Ok, que super. audio. Trop bien. Du coup, à écouter avec le must en casque. Ouais, c'est ça. Trop Et bien. toi, Lucie? Je suis pas allée dans le thriller, je suis allée dans la filmographie de Gustav Mahler. Et en fait, je vais recommander son dernier film, son deuxième long métrage et super. le dernier film sorti, donc Sons, qui est sorti en 2024 et qui dure 1h34 aussi. Oh, ok. On est Très dans bien. ces alentours-là. Donc, de son nom original, c'est Vocteur, qui signifie gardien. Donc, rien à voir avec Sons, qui sont fils. Voilà, Ok. le titre original n'est pas du tout le même. Et Vocteur fonctionne beaucoup plus. D'accord. Je trouve. Le pitch, c'est Eva, une gardienne de prison, demande sa mutation dans l'unité la plus violente de la prison. Unité qui vient d'accueillir Mickaël, un jeune homme auquel elle est liée par un sombre et tragique secret. Donc c'est toujours un film autour des forces de l'ordre et de la justice collective et individuelle. Voilà, je vous D'accord. en dis pas plus que ça. J'ai pas envie de vous spoiler ou de Nous vous en dire biaiser. plus, voilà, de vous biaiser, de vous influencer là-dessus. On retrouve un peu l'ingéniosité du minimaliste et de l'efficacité de Gustav Mahler dans ce film. Pour moi, ça a été un bonbon aussi. On enlève le huis clos quand même, mais on a, c'est un autre sujet. Voilà, D'accord. il y a quand même une petite révélation sur ce secret qu'on apprend plus tôt que dans le film The Guilty. Ok. Mais du coup, ça engendre beaucoup de choses. Et en fait, t'as une tension un peu permanente et il y a Comme Gone Girl. un peu ça. C'est un Ah peu ouais. ce truc-là de... Voilà, il y a quelque chose qui se passe après. Ok. Voilà. La Donc, révélation, t'as c'est pas, les conséquences. Oui. Voilà, exactement. Il y a un peu de la cause, de comment, le pourquoi, les conséquences, etc. Donc c'est haletant aussi, assez différent de The Guilty, mais quand même, voilà, on est toujours sur les forces de l'ordre, toujours sur un scénario haletant. Et là, ça dénonce aussi le traitement dans les prisons, que ce soit les gardiens et gardiennes, mais aussi les détenus. Comment ils traitent les gens là-bas, donc ça dénonce aussi certains points de vue de la société, notamment dans les prisons. Voilà, tout simplement. Ok.
Ok. Donc, je vous le recommande vivement pour connaître un peu Carrément. plus de films danois. Voilà. Oui. De 1h30, ça fait plaisir. Et c'est le personnage principal est une femme. C'est une protagoniste qui est merveilleuse. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, mais oui, c'est bien sûr, elle est très connue, cette actrice-là. Mm. Donc, voilà, il faut voir un peu plus Ouais. dans les univers de cinéma étranger, en tout cas. Mhm. Donc, Élargir notre champ de vision. exactement. Voilà, il y a du bon partout. Donc, merci à vous. Mais merci à toi Bah, et merci pour à cette toi. proposition qui est superbe. Bah, avec plaisir. Je suis vraiment ravie que du coup, tu aies pu faire cette découverte Ouais. là. Ah, franchement, totale découverte et je suis pas déçu. Bon, bah, tant mieux. C'est le principal. Pour le prochain épisode, donc cette fois-ci, on va analyser une pièce de théâtre Ouais. française. Cocorico. Adieu, monsieur Hoffman de Jean-Philippe Daguerre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur le compte @analogie57. C'est facile, efficace, simple. Le podcast est toujours disponible en audio sur toutes les plateformes, mais aussi en vidéo sur YouTube. Exactement. Alors cliquez. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine fois. Bisous. Tchuss.